Bonsoir les enfants et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle histoire du soir. Aujourd'hui, le titre « Mon loup ». C'était un jour ordinaire. Un de ces matins d'hiver où les flocons tombent doucement. Le silence régnait sur la forêt. Le temps semblait suspendu. Mariette jouait dans la neige. Son bonhomme de neige presque terminé, elle aperçut deux grandes oreilles. « Oh, un lapin !» D'un bond, il disparut derrière les arbres. Mariette se précipita vite. Il ne fallait pas le perdre. Elle suivit les traces qu'il laissait derrière lui. Et sans s'en rendre compte, elle s'enfonçait dans les bois. La journée était déjà bien avancée lorsque Hogarth sortit de sa tanière. Il marchait d'un pas sûr mais prudent, attentif au moindre bruit, à la moindre odeur. Le loup n'en était pas à son premier hiver. Soudain, son regard s'arrêta. Là, juste devant lui, posé sur la neige, il aperçut une moufle. Il approcha et la renifla. Ah, l'imprudente! Elle est revenue. Une fois déjà, il s'en est fallu de peu. Hogarth chercha sa piste. On n'a pas de deuxième chance dans la forêt. Elle va voir de quel bois je me chauffe. Hogarth avançait le museau au ras du sol. Elle était passée par ici. Elle n'est pas très loin, je le sens. La brise légère lui apportait sa bonne odeur. Les yeux du loup brillaient. Puis, il huma l'air profondément. Quelque chose d'autre, de beaucoup moins agréable, de beaucoup plus fort, se tenait à l'affût dans les parages. Le vieil ours, borgne. Hogarth redoubla d'efforts. Il la retrouverait avant l'ours. Il descendit, la comble et le remonta aussitôt. Un grondement sourd lui parvint. Hogarth se figea. Là, juste au-dessus, la petite fille était à la merci du vieil ours borgne. Plaquée contre le rocher, elle était terrifiée. Le loup prit son élan et sauta sur l'énorme bête. L'ours vacilla et tomba en arrière. Elles roulèrent dans la neige. Plus agile, Hogarth se releva le premier et s'écria « Mariette, grimpe !» La petite fille s'accrocha à son pelage et le loup s'élança. Mariette baissait la tête. Les branches lui fouettaient le visage. Le vieil ours borgne était juste derrière. Ses grognements de colère fendaient la forêt. Hogarth força l'allure. Crac, crac, l'ours saccageait tout sur son passage. Les sapins avaient beau se resserrer, ils freinaient à peine la bête sauvage. L'ours se déchaînait. Il grognait encore plus fort devant cette proie si facile qui lui échappait. Hogarth était épuisé. Cette course lui prenait ses dernières forces. Les vieux troncs lui montrèrent le chemin. L'ours les suivait de près. Le souffle court, lui aussi, commençait à fatiguer. Une faille dans les rochers. Le loup parvint à se faufiler. Waouh!
L'ours resta à l'entrée. Seule sa patte aux griffes acérées s'acharnait à vouloir les attraper. Mariette recula au fond de la grotte. Hogarth s'effondra, épuisé. Dans un dernier effort, l'ours rendit les armes. Il grogna encore une fois, tourna les talons et s'en alla. Mariette s'approcha d'Hogarth. « Merci, mon loup. »« Tu n'aurais pas dû revenir. Cet ours est dangereux. Il faut que tu sois prudente. » Ils restèrent un moment, silencieux, calés l'un contre l'autre. Le jour déclinait doucement. Hogarth se leva. Mariette grimpa à nouveau sur son dos et ils reprirent le sentier. Il était temps pour elle de rentrer. Ses parents allaient s'inquiéter. Il la déposa à l'orée de la forêt. Mariette descendit vers le village. Elle se retourna. Hogarth était toujours là. Mariette lui fit un signe de la main et disparut derrière les rochers. « Rendez-vous au printemps » murmura le loup avant de disparaître à son tour dans la forêt. Voilà, c'est terminé. J'espère que cette histoire vous a plu. Je vous souhaite une très belle et une très douce nuit. N'oubliez pas de mettre un j'aime, d'activer la cloche pour recevoir mes nouveautés. Cette histoire a été écrite et illustrée par Christelle Valade, Juliette Parachini-Denis. Je vous dis bonne nuit. Bisous, bisous. À bientôt.